Bonjour les gens, nous sommes de retour. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un peu de Marvel Heroes. Donc, comme d'habitude, qui dit nouvelle vidéo de Marvel Heroes dit nouveau personnage jouable. Alors, cette fois-ci, il s'agit de l'ami Winter Soldier, qui est évidemment tiré... Enfin, qui est assez intéressant en fait, parce que c'est un des personnages les plus récents et également les plus vieux de l'univers Marvel. Vu que techniquement c'est Bucky Barnes, et techniquement c'est également Winter Soldier qui a, il me semble, été inventé pour la série Captain America de Brubaker en quelque chose comme 2009-2010, une connerie comme ça. Je m'en souviens plus honnêtement. Je dis probablement une grosse bêtise. Alors, on va virer cet objet qui me donne des petits globes lumineux histoire de bien voir les costumes. Alors de base, il a évidemment son look du comics, donc celui-là. Look assez classique. Modélisation plutôt réussie, je dirais. Il est relativement stylé. Voilà, je pense que vous pouvez bien le voir. Et évidemment, en plus de ça, les développeurs m'ont filé un costume supplémentaire comme d'hab, qui est le costume du film Captain America Winter Soldier. Donc voilà, là il a le look du film, qui honnêtement, je trouve est vraiment assez réussi également. De toutes les modernisations qu'il y a eu au cinéma des héros Marvel, je trouve que c'en est un des plus réussis, Winter Soldier. Et d'ailleurs, en règle générale, je joue avec ce costume-là, je le trouve assez classe. J'aime bien le look. Les deux sont pas hyper différents, soyons franchement honnêtes. Mais je dois avouer que j'aime bien son petit look du film. Voilà, et il me semble qu'il a un troisième costume qu'on peut voir dans la boutique que je n'ai pas. Qui est voilà, cette variante-là. Qui est en fait le même costume du film, mais juste sans le masque facial. Donc c'est la même chose, mais avec un visage en gros. Voilà, fort bien. Donc je vais rééquiper mon objet qui me donne ces horribles petites boulettes tournoyantes. Ok. Et comme d'habitude, on va aller montrer un peu ses aptitudes à l'ami Bucky. Pour ce faire, on va aller dans un endroit relativement tranquille, je pense. Où on va être pas trop emmerdé. Parfait. Donc on va aller à Hydra Island et je vais vous montrer un peu les différents pouvoirs de Bucky. Alors mon Bucky là il est niveau 52, c'est-à-dire j'ai tous les pouvoirs débloqués, vu que j'ai levé à fond. Donc comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter les différents arbres de compétences et quelles sont leurs spécialités en gros. Ensuite je vais vous montrer tous les pouvoirs et après je vous montrerai un peu comment personnellement je le joue le Bucky. Alors Bucky comme vous pouvez le voir il a comme tout le monde 3 armes de compétences. Le premier arbre s'appelle Firearms, qui, comme son nom l'indique très bien, va se dédier en gros à tout ce qui est armes à feu. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver en gros toutes les aptitudes qui vont utiliser des flingues. Une multitude d'ailleurs de flingues de Bucky. Voilà, hop, et ben ça tombe bien, on en a juste assez. Parfait, donc vous pouvez voir, on a donc le pouvoir de base, qui est d'ailleurs le pouvoir de base quoi qu'on fasse, qui est Pistol Takedown, donc... pouvoir de base, tu tires sur les gens avec ton flingue. Rien de plus simple. Le deuxième pouvoir, d'ailleurs, il me semble que c'est un pouvoir avec lequel on commence, c'est Suppressive Fire, qui est une espèce d'attaque de zone, voilà, maintenue, qui va bouffer de l'esprit, comme vous pouvez le voir sur ma jauge de l'esprit au fur et à mesure. On peut l'orienter, évidemment. Je l'ai pas trouvé hyper efficace, celui-là, honnêtement, Suppressive Fire. Ensuite, on a Withering Fire, qui est un petit peu la même chose, mais en mode mono-cible, en gros. Voilà. Attention, il y a un temps de recharge comme vous pouvez le voir là, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai un temps de recharge un petit peu plus tard là-dessus. Parce que de base, il n'y a pas de temps de recharge pour ce pouvoir, mais c'est une des particularités de Bucky. Ensuite, j'ai Three Round Burst, qui une fois de plus est un tir mono-cible. Voilà, au fusil d'assaut. On va le montrer un peu sur le côté, voilà, qu'on voit bien le fusil d'assaut. Parce que Withering Fire, c'est plus voilà, un tir que tu vas maintenir. Alors que celui-là est plus pour faire des frappes un peu plus chirurgicales. Il fait pas mal de dégâts, Three Round Burst, je pense. Il est vraiment pas mal si on désire se spécialiser dans cet arbre. Ensuite, on a Relentless Pursuit, qui est un passif avec un effet actif. Donc l'effet actif, c'est sortir des paralysies. Donc voilà, si on se fait congeler, si on se fait ralentir, et ainsi de suite, on utilise. Mais en gros, c'est un passif qui va en fait avoir des gros bonus pour notre potentiel à infliger les dégâts. Ensuite, on a Unseen Death, qui est un gros fusil pour le coup. Ah, on est obligé de le cibler, celui-là. Écoute, on va se trouver quelqu'un à shooter. Voilà.
Et l'avantage de ce pouvoir, comme vous l'avez sans doute vu, c'est que lorsqu'on flingue quelqu'un avec, on devient invisible. Et ça va être important parce que Bucky a pas mal de synergie avec l'invisibilité. Voilà, ça fait très mal. C'est un peu l'équivalent du gros fusil sniper qu'il a dans le film. Le personnage dans le jeu est vraiment lourdement basé sur celui du film. On retrouve son gros fusil de calibre 50, on retrouve évidemment la multitude d'armes à feu qu'il a, on retrouve les couteaux également qu'il a, vous allez voir également son aptitude signature et copier-coller du film. Donc ils ont vraiment voulu s'inspirer plus du film peut-être que du comics, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Honnêtement. Et enfin, notre dernière aptitude de Firearms, c'est Underslung Grenade, qui est en fait, voilà, classique lance-grenade de fusil d'assaut. Une bonne petite AOE à distance, qui cause des dégâts assez respectables, je dois dire. Donc ça, c'est l'arbre Firearms, comme vous pouvez le voir, est dédié au combat à distance. Alors je vais zapper le deuxième arbre, pour vous expliquer le troisième avant, et vous allez comprendre pourquoi sur le long terme. On va virer tous ces pouvoirs-là. Dégage, dégage, dégage. Alors l'arbre Brutal Combatant se base en fait plus sur l'utilisation du couteau et du bras bionique en gros. Donc c'est une école différente, n'est-ce pas? Voilà, une fois de plus je vais avoir juste assez de place pour le faire. Donc déjà on commence avec une attaque à distance qui est un lancer de couteau. Voilà. Le gros avantage de ce lancer de couteau, c'est qu'il traverse les gens, donc c'est très pratique lorsque tu as plusieurs personnes à toucher. Il a également un gros avantage, ce pouvoir, c'est qu'il te sort pas de la discrétion. Donc comme je l'ai dit, Bucky va avoir quelques synergies avec les effets d'invisibilité. Donc si je suis invisible, par exemple grâce à mon fusil sniper, et que j'utilise mon couteau, le couteau me sort pas de la discrétion, ce qui me permet évidemment d'infliger des dégâts tranquillou sans me faire repérer. Shoulder check, c'est un classique pouvoir de déplacement, hein, principalement. Ça cause des dégâts, mais c'est surtout là pour t'aider à avancer rapidement et à te sortir des endroits dangereux. Ensuite, nous avons Bionic Maker, qui est une attaque au corps à corps avec le bras bionique. On va zoomer un peu, histoire de bien la voir. Voilà. Donc tu mets un coup de couteau et ensuite tu charges le bras bionique. Ça fait très mal, hein, ça. Ça cause une quantité de dégâts assez impressionnante. Ensuite, on a Dispatch, qui est un peu l'équivalent au corps à corps du tir de sniper, en gros. C'est une attaque, une fois de plus, avec le bras bionique qui va faire très mal. Voilà. Donc il passe son couteau dans la main du bras bionique et il colle un gros coup. Tu peux toucher plusieurs cibles, d'ailleurs, avec, ce qui est assez intéressant. Et comme le tir de sniper, si tu tues quelqu'un avec, tu deviens invisible. Donc c'est assez utile. Ensuite, nous avons Bionic Shockwave, qui est, en gros, une AOE, qui est d'ailleurs très cool, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça cause des dégâts relativement respectables. En plus, ça rend les ennemis affaiblis, donc ils vont causer moins de dégâts. Il y a un petit temps de recharge dessus, mais c'est pas la fin du monde. Et enfin, on a une fois de plus un passif avec un pouvoir actif, qui est Concealed Combat, qui en fait va être notre passif défensif. Mais si on l'active, en fait, voilà, on fait une espèce de zone d'effet, et ça rend tout le monde dans la zone d'effet invisible. Alors l'ultime pouvoir de Brutal Combattante va demander que j'interagisse un peu avec ces messieurs. Parce que si vous regardez au-dessus de ma barre de raccourci, vous pouvez voir qu'il y a une barre bleue qui est en train de se charger. Et cette barre bleue, en gros, c'est l'énergie de mon bras. Et lorsque j'ai chargé l'énergie de mon bras, je peux ensuite utiliser ce pouvoir-là qui s'appelle EMP Surge, pardon, qui est en fait, voilà, cette espèce de vague d'énergie. Voilà. Donc je peux l'utiliser 2 fois et ça décharge toute mon énergie. Donc ça, en gros, c'est un pouvoir qu'on va charger au fur et à mesure qu'on va utiliser nos autres attaques. Et une fois que ces autres attaques ont suffisamment chargé, on va pouvoir faire, hop, une petite charge électrique comme ça, qui cause des dégâts tout à fait respectables. Je l'aime bien ce pouvoir, il est assez cool. Donc maintenant qu'on a montré les deux arbres d'attaque, disons, on va montrer l'arbre central qui est donc Living Weapon, qui est un petit peu un arbre de support. Alors la première chose à savoir avec cet arbre, c'est que déjà on a le choix entre 2 passifs, et un petit peu comme les passifs de Venom, ils sont mutuellement exclusifs, donc on peut pas prendre les deux. Ce passif-là, Bionic Combat, va plutôt encourager nos aptitudes de combat avec le bras bionique et le couteau. Et au contraire, le passif Expanded Arsenal va plutôt encourager les aptitudes de Firearms. Et également, ce qu'ils ont d'intéressant, en fait, ces 2 passifs, c'est qu'ils vont activer des aptitudes secondaires sur toutes nos... Enfin, sur la grosse majorité, disons, de nos pouvoirs. Donc par exemple, si vous regardez sous mes pouvoirs, là, par exemple, Knife Throw est marqué, si j'ai l'effet de Enhance Arsenal, donc si j'avais le passif de gauche,
ce pouvoir causerait des dégâts en fait progressifs au fur et à mesure du temps. Et si j'ai le passif de droite, donc Bionic Effect, le couteau avance plus vite et stun les targets, donc les targets déjà et les cibles lorsqu'on parle en bon français. Donc l'intérêt de ce buff, en gros, va être de savoir comment on veut utiliser chaque aptitude. Donc faut vachement réfléchir, malgré le fait que c'est un pouvoir de début de jeu, faut vachement réfléchir auquel des deux passifs on va choisir, parce que ça va vraiment changer l'utilisation de notre personnage et de nos pouvoirs. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai utilisé Withering Fire, j'avais un cooldown dessus. Et ce cooldown, je l'ai pourquoi? Parce que justement, j'ai ce passif-là. Si j'avais pas ce passif-là, il n'y aurait pas de cooldown. Mais le truc, c'est que pour compenser le cooldown, je cause également 2 fois plus de dégâts. Et si j'avais l'autre passif, au lieu du cooldown, j'aurais récupéré une capacité à tirer à travers les ennemis avec cette aptitude. Donc il faut vraiment bien réfléchir dès le départ avec Winter Soldier, savoir quel bonus vous allez préférer. Alors à noter qu'il n'y a pas toutes les aptitudes sont influencées par ça. Vous pouvez voir par exemple celle-là, elle n'est pas influencée. Pas toute, celle-là par exemple non plus elle n'est pas influencée. La majorité des aptitudes des deux arbres d'assaut en gros vont être influencées, mais pas tout le monde disons. Alors ensuite le reste de cet arbre c'est globalement des passifs et des aptitudes de support, donc vous allez voir. Donc là on a Double Time qui est notre habituel pouvoir de transport, quoi. Ça permet d'avancer plus vite. Généralement, je les prends pas, personnellement, ces trucs-là. Reposition, c'est une roulade qui va te mettre en mode discret, ce qui est très pratique si tu utilises beaucoup les pouvoirs qui interagissent avec le mode discret. Magnetic Disc Mine, c'est un pouvoir, donc c'est le pouvoir de signature, donc comme chacun sait, tous les personnages en Marvel Heroes ont un pouvoir de signature qui est généralement beaucoup plus puissant que les autres, mais qui a un temps de recharge. Comme la majorité des pouvoirs de Winter Soldier, ce pouvoir est inspiré par le film. Donc je sais pas si vous vous rappelez de la scène dans le film Captain America Winter Soldier, au moment où Nick Fury essaye de s'échapper avec sa voiture et que le Winter Soldier arrive et tire avec une espèce de fusil bizarre, une espèce de petite mine qui va aller se coller sous la bagnole, et ben c'est en fait ce pouvoir-là, son pouvoir signature. Je vais attendre de trouver une petite foule, voilà parfait, pour vous montrer l'efficacité de ce pouvoir, parce qu'en fait, c'est une mine magnétique, donc ce qu'elle va faire, je vais la tirer là, voilà, ça va regrouper tout le monde et après ça explose. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Il y a un temps de recharge conséquent, évidemment 20 secondes, mais ça fait vraiment très mal. Et enfin, son ultime aptitude de l'arbre Living Weapon et Explosive Sabotage, qui est pas une aptitude géniale honnêtement en temps normal. En fait, elle est... Voilà, c'est une petite grenade que tu balances. Mais elle est surtout serviable lorsque tu l'utilises en mode discret. Parce que tu sors pas du mode discret, c'est un peu comme le couteau en fait. Donc si tu utilises la roulade par exemple, tu peux voilà, balancer quelques grenades tranquilles. Et en plus, lorsque tu la balances en mode discret, t'as une chance de terrifier les ennemis. Un peu comme le Punisher, tu peux voir les crânes qui apparaissent discrètement au-dessus de leur tête. Voilà, mais c'est vraiment pas un pouvoir que j'apprécie les masses, celui-là. Je dois dire, la petite grenade. Bon, maintenant qu'on a fini de discuter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher. Genre, je suis en combat, là, mec. Tu vois des gens me taper dessus, toi? Ok. On va switcher sur un deuxième build. Parfait. Et on va virer tout ça. Donc là, je vais essayer de monter le personnage comme personnellement je l'aime bien. Donc Shoulder Check, c'est toujours utile pour se déplacer. Le couteau, je l'aime beaucoup également. Bionic Maker à Dispatch, généralement je m'en sers assez peu, je dois dire. J'aime bien Shockwave. Les passifs, j'ai tendance à tous les prendre honnêtement. Donc celui-là, on va le prendre et on va le coller là. Toi, tu vas venir ici. Parfait. On va spécialiser en combat bionique, parce que c'est là qu'on va causer la grosse majorité de nos dégâts. Investir évidemment lourdement dans notre pouvoir de signature. On va pas investir des masses dans l'arbre balistique comme vous pouvez le voir. On va juste acheter le passif qui est là. Le passif, mine de rien, il est pratique, ça te permet de causer quand même beaucoup plus de dégâts, donc pourquoi se priver? Et on va investir le reste de nos points dans tous les pouvoirs qu'on va utiliser. À part évidemment Shoulder Check, parce que je m'en fous un peu, c'est un pouvoir de voyage. Bon, on va te mettre à fond parce que t'es un passif, voilà. Il me reste 13 points, et ben dis donc. Je m'attendais pas
avoir autant de points en rab. Ah, mais on va les infliger. Ouais, bah écoute, on va garder les autres pour plus tard. Voilà, donc moi c'est comme ça que je le joue personnellement. Donc j'utilise beaucoup le couteau. Cet AOE là, que j'aime beaucoup. Évidemment, le pouvoir de signature, qui est un peu méga utile, parce qu'il cause vraiment des dégâts de psychopathe. Et j'utilise la discrétion également de temps en temps lorsque je suis dans la merde, je me mets hop comme ça discret. Ça rend tes potes discrets également s'ils sont dans leur défait. C'est assez pratique pour causer des dégâts derrière, lorsque t'es tranquille. Et une fois que t'as chargé un peu ton bras, tu balances une petite décharge. La décharge fait assez mal, hein, mine de rien, donc assez efficace. Donc on va essayer de se finir un peu ce niveau là. Histoire de le montrer en action un peu plus. Vous allez voir, c'est un personnage qui est assez efficace. Alors, par contre, c'est pas le personnage le plus solide du jeu, vous attendez pas à être hyper robuste. Pas seulement parce que c'est pas un personnage solide, mais disons parce qu'il a pas non plus énormément d'aptitude défensive par rapport à la majorité des personnages du jeu. Donc c'est pas non plus un personnage qui va pouvoir encaisser autant que certains. Mais par exemple Captain America est beaucoup plus solide, je pense quand même. Mais bon, c'est quand même un personnage de mi-distance, Bucky là-dedans. C'est malgré le fait qu'il utilise ses armes au corps à corps quand même, c'est quand même nettement moins un combattant au corps à corps que d'autres. Donc je suis peut-être pas surpris par le fait qu'il soit pas hyper solide. Il me rappelle pas mal Black Widow en fait dans la manière dont il joue. Peut-être un peu plus solide mais avec un peu moins de dégâts. Ce qui est relativement logique quand tu considères l'historique des deux personnages. Salut mec. Boum. Mais mine de rien il est quand même assez puissant. C'est pas le personnage le plus fâché de l'univers mais il est quand même assez balèze je dirais. Ouais, faut rester assez mobile avec. Et vraiment son pouvoir signature, la mine Sonic, elle est super puissante. Vraiment, dès que tu trouves une foule, tu balances ça au milieu et t'attends que ça passe. Alors tu la mets là comme ça, hop, boum. En plus l'explosion a vraiment une aire d'effet assez massive. Donc tu peux vraiment te faire plaisir là-dessus. Je suis pas très fan de son pouvoir basique par contre, je dois dire. Le flingue, il a pas des masses de... Pas des masses de puissance et pas des masses d'effets très intéressants, je trouve. Mais bon, c'est vraiment une critique mineure du personnage. Ça va les gars là-haut? J'en doute beaucoup. Voilà, nettoyage fait. Et puis mine de rien, sur son pouvoir signature, une recharge de 20 secondes, c'est vraiment pas la fin du monde, je dois dire. Tu peux quand même l'utiliser assez régulièrement. Ce qui est évidemment très utile en combat. Oui, je leur défonce un peu la gueule à mes amis de Mudral. Pas grave, ils sont là pour ça de toute façon. En plus d'un point de vue thématique, c'est tout à fait logique que je me les fasse. Mange un couteau dans ta tête, toi. Le couteau est vachement bien, on l'a dès le départ avec le personnage. Et je le trouve vraiment super utile. Je le trouve même plus efficace que la plupart des attaques balistiques que t'as avec les fusils d'assaut et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment favorisé. Mais généralement les attaques personnes dans ce genre de jeu c'est super serviable donc... Pourquoi se priver? Hop là. Couteau dans la tête. Cadeau. L'explosion là-dessus, elle est juste... balèze. En plus, le couteau, l'avantage, c'est qu'avec le buff que j'ai pris, il stun. Et c'est super utile contre les boss d'avoir un stun dans ce jeu. Surtout les boss qui chargent. Tu peux vraiment interrompre des attaques très puissantes comme ça. Ce qui est un peu super serviable, je trouve. Ah, vraiment, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot sur ce personnage une fois de plus. Il m'emballe peut-être un peu moins que Venom pouvait le faire. The Venom, j'avais vraiment kiffé le personnage à jouer, alors que pourtant je suis pas nécessairement le plus grand fan du personnage dans les comics. Mais je le trouve quand même vraiment cool, Winter Soldier. Disons que de tous les utilisateurs d'armes à feu dans le jeu, c'est sans doute mon favori. Quoi qu'il paraît qu'ils ont changé pas mal Punisher, faudrait que je regarde. J'avais été un peu déçu par Punisher, parce que je l'avais découvert la première fois, donc... faudrait que j'y jette un œil. Il paraît qu'ils lui ont filé un ultimate qui déchire à Punisher. D'ailleurs, en parlant d'ultimate, je voulais pas montrer encore celui de Winter Soldier. Je pense qu'on le montrera sur le boss. Il est pas hyper mémorable, disons, mais il est efficace. Vous verrez. Bon, évidemment, le Winter Soldier n'est pas non plus le personnage le plus flashy de l'univers Marvel, donc c'est pas étonnant que
disons qu'ils mettent pas autant d'ambiance qu'un Magneto ou qu'un Juggernaut. Après tout, c'est jamais qu'un mec avec un super bras et des armes. Hein. Mais globalement, je le trouve quand même relativement fun. J'aime beaucoup le fait qu'il soit très mobile comme ça, il est assez rigolo à jouer. Faudrait que j'essaie également de faire un... Oh shit. De faire une spé avec uniquement les armes à feu, voir ce que ça donne. Vraiment, je me suis plus concentré sur le bras bionique personnellement. Je me demande ce que ça donne lorsque tu te spécialises à fond dans les armes à feu. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Genre par exemple remplacer ça par le lance-grenade. Remplacer le couteau peut-être par la rafale de 3 balles avec le fusil d'assaut. Faudrait que je vois si c'est valable également. Parce qu'après tout, c'est un combattant à mi-distance, donc tu peux sans aucun doute investir plus lourdement pour en faire un vrai combattant à longue distance. Je pense que ça doit être tout à fait faisable. Le seul truc que j'aime pas avec ces attaques balistiques, c'est que je suis pas très fan des attaques où tu restes appuyé pendant une plombe en tirant. Donc l'espèce de cône avec le pistolet mitrailleur et l'espèce de rafale toujours avec le pistolet mitrailleur, c'est pas vraiment mon style de pouvoir dans ce genre de jeu. Je suis assez moyennement fan des pouvoirs comme ça qui te demandent de rester appuyé sur le bouton pendant 1 heure. C'est pas trop ma cam. Voilà. Au passage sur le chat, ça se plaint qu'il y a du lag. Visiblement aux États-Unis ils ont beaucoup de lag en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'en ai pas du tout moi donc je vais pas m'en plaindre. On va aller se faire notre ami le mandarin. À ne pas confondre avec sa femme la mandarine. Et je vais vous montrer un peu l'ultimate. Donc pour ceux qui savent pas, dans Marvel Heroes, chaque personnage a généralement ce qu'ils appellent un signature. Un pouvoir signature qui a en gros un pouvoir plus fort que tes autres pouvoirs mais avec un gros temps de recharge. Donc pour Winter Soldier, c'est la mine sonique que je vous ai montré tout à l'heure qui est très très efficace, que je pourrais d'ailleurs vous remontrer dès qu'elle aura fini de se recharger. Voilà, donc pour Winter Soldier, c'est ça, là, cette mine qui va aller attirer tout le monde puis exploser. Et ensuite, t'as la taille au-dessus, entre guillemets, qui est l'Ultimate, qui est un pouvoir que tu débloques au niveau 52, qui est généralement très puissant, mais par contre, lui, une dizaine de minutes à se recharger. Donc je vais l'utiliser. Voilà, donc il y a une échelle qui arrive. Voilà, et maintenant je dirige en gros ce curseur pendant que je mitraille depuis mon hélicoptère de combat. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait très mal, hein, le mandarin, il s'est fait mandariner la gueule, il n'y a plus personne à tuer là, mais c'est pas grave. Donc on dirige le curseur avec la souris en gros. La jauge en bas la montre combien de temps ça dure. Et voilà, on revient de notre hélicoptère pour ramasser toutes les joyeuses choses de couleur que nous a lâché notre ami le mandarin. Voilà. Et au passage, il me semble que le Winter Soldier dans le jeu est doublé par David Hayter, il me semble, qui était l'ancien doubleur de Snack dans Metal Gear Solid, à ne pas confondre avec Metal Gear Mou. Donc voilà, franchement je suis assez fan de ce qu'ils ont fait avec le Winter Soldier. J'aime bien les deux costumes, honnêtement, je trouve l'un comme l'autre super réussi. Et il est particulièrement fun à jouer. J'essaierai probablement de me faire un build avec les armes également, je me demande vraiment ce que ça peut donner. Mais globalement, lorsque j'ai levé les, personnellement, j'ai plus utilisé ça, donc... aptitude peut-être plus intime, n'est-ce pas? Et j'aime bien le fait qu'ils soient vachement inspirés du film. C'était assez intelligent de leur part, parce qu'en fait, je trouve que dans le film Captain America Winter Soldier, alors qu'en plus, généralement, je suis assez peu fan des films de super-héros, je trouve que dans le film, ils ont vachement bien... disons, retranscrit un peu le côté puissant et inquiétant du personnage. Du moins lorsqu'il était évidemment du mauvais côté de la balance, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'était plutôt une bonne idée de leur part de s'inspirer du film avec ses aptitudes qui te rappellent le film et qui en plus ne dénaturent pas nécessairement le personnage au point de le séparer de son homologue du comics original. Donc voilà, c'était un nouvel aperçu de nouveaux personnages de Marvel Heroes. On se retrouvera sans aucun doute dans quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas quand est-ce que Iceman est censé arriver, mais visiblement il arrive bientôt. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour jeter un petit coup d'œil aux autres personnages, parce que de toute façon je les ai tous. Et ciao tout le monde. Et là, look assez classique. Modélisation plutôt réussie, je dirais. Il est relativement stylé. Voilà, je pense que vous pouvez bien le voir. Et évidemment, en plus de ça, les développeurs m'ont filé un costume supplémentaire comme d'hab, qui est le costume du film Captain America Winter Soldier.
Donc voilà, là il a le look du film, qui honnêtement je trouve est vraiment assez réussi également. De toutes les modernisations, c'est Bucky Barnes, et techniquement c'est également Winter Soldier qui a, il me semble, été inventé pour la série Captain America de Brubaker en quelque chose comme 2009-2010, une connerie comme ça. Je m'en souviens plus honnêtement. Je dis probablement une grosse bêtise. Alors, on va virer cet objet qui me donne des petits globes lumineux histoire de bien voir les costumes. Alors de base, il a évidemment son look du comics, donc celui. Bonjour les gens, nous sommes de retour. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un peu de Marvel Heroes. Donc, comme d'habitude, qui dit nouvelle vidéo de Marvel Heroes dit nouveau personnage jouable. Alors, cette fois-ci, il s'agit de l'ami Winter Soldier, qui est évidemment tiré... Enfin, qui est assez intéressant en fait, parce que c'est un des personnages les plus récents et également les plus vieux de l'univers Marvel, vu que techniquement... voilà, fort bien, donc je vais rééquiper mon objet qui me donne ces horribles petites boulettes tournoyantes. Ok. Et comme d'habitude, on va aller montrer un peu ses aptitudes à l'ami Bucky. Pour ce faire, on va aller dans un endroit relativement tranquille, je pense. Où on va être pas trop emmerdé. Donc il y a eu au cinéma des héros Marvel, je trouve que c'en est un des plus réussis, Winter Soldier. Et d'ailleurs, en règle générale, je joue avec ce costume-là, je le trouve assez classe. J'aime bien le look. Les deux sont pas hyper différents, soyons franchement honnêtes. Mais je dois avouer que j'aime bien son petit look du film. Voilà, et il me semble qu'il a un troisième costume qu'on peut voir dans la boutique que je n'ai pas. Qui est voilà cette variante-là. Qui est en fait le même costume du film, mais juste sans le masque facial. Donc c'est la même chose, mais avec un visage en gros.